Si vous êtes un investisseur dans l'immobilier et que vous voulez aligner vos portefeuilles à l'accord de Paris, eh bien vous devez suivre une méthodologie particulière pour pouvoir dire que vous êtes aligné à l'accord de Paris. Une de ces méthodologies, c'est SBTI. Jusqu'à aujourd'hui, SBTI n'avait pas sorti de référentiel très précis sur l'immobilier. Eh bien, c'est chose faite. SBTI a publié là, fin août, un référentiel qui explique ce que les investisseurs doivent prendre en compte pour pouvoir être tamponnés SBTI. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le document ensemble et que je vous le présente dans les grandes lignes. Alors, c'est un document assez court, hein, qui fait une trentaine de pages. Et il y a 14 obligations à suivre pour pouvoir être tamponné SBTI pour un investisseur ou pour une société de gestion. Le document SBTI ne s'adresse pas que aux sociétés de gestion ou aux investisseurs, mais à toute la chaîne de valeur de l'immobilier. D'ailleurs, c'est assez intéressant, ils ont remis la chaîne de valeur de l'immobilier. Et donc, le document de SBTI s'adresse soit aux développeurs, soit à ceux qui occupent ou possèdent, soit à ceux qui possèdent et louent, ou soit à ceux qui sont property managers. Et aussi à ceux qui financent ou à ceux qui investissent, donc les investisseurs. Donc, il y a plusieurs choses qui sont soit obligatoires, soit des recommandations. Quand vous voyez la lettre C, c'est des critères obligatoires. Quand vous voyez la lettre R, ce sont des recommandations. Comme il y a beaucoup de choses, je propose qu'on fasse juste les 14 C, c'est-à-dire les 14 choses obligatoires. Premier critère à suivre, c'est que vous devez avoir un seuil, vous devez vous fixer un seuil d'émissions de gaz à effet de serre à un horizon particulier sur les émissions du bâtiment, les émissions, ce qu'on appelle les émissions opérationnelles. Deuxième critère à suivre, si vous investissez dans un nouveau bâtiment, vous devez évidemment suivre le C1, mais vous allez devoir aussi prendre les émissions carbone de tout ce qui a servi pour construire le bâtiment. Donc si vous utilisez du ciment, si vous utilisez de l'acier, tout ce qui a servi pour construire le bâtiment, vous devez calculer les émissions carbone du bâtiment. Et vous devez vous fixer des cibles à ne pas dépasser à horizon d'un certain temps, par exemple pour les bâtiments que vous allez construire en 2030. Troisième obligation, vous allez devoir suivre des critères particuliers, que vous soyez développeur, propriétaire ou investisseur. La quatrième obligation, c'est que quand vous allez vous fixer des objectifs, des seuils, eh bien vous allez devoir les mettre dans des méthodologies particulières. Vous voyez, il y a plusieurs méthodologies et quand vous êtes un investisseur, vous devez suivre la méthodologie SDA, c'est-à-dire la Sectoral Decarbonization Approach. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes à 50 grammes de CO2 par mètre carré, j'invente n'importe quel chiffre, eh bien vous allez devoir suivre par exemple moins 50% à horizon 2035, c'est la diminution sectorielle, et vous allez devoir arriver à 25 par exemple en 2035 ou 2040. Donc vous allez devoir suivre des règles. La cinquième obligation, c'est que justement dans le suivi de ces règles, le suivi de ces pathways, vous n'allez pas pouvoir choisir ce que vous voulez, vous allez devoir choisir le pathway CRREM. CRREM, c'est une trajectoire climatique pour l'immobilier qui montre par rapport au pays où est le bâtiment, par rapport à sa typologie, si c'est un entrepôt, si c'est un bureau, etc., qui précise exactement la diminution des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et qui fixe aussi des limites maximum. La sixième obligation, c'est que vous allez devoir prendre les émissions de gaz à effet de serre de tout votre building. Si par exemple vous êtes propriétaire du building, vous allez prendre à la fois les émissions de gaz à effet de serre des locataires, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre des parties communes. Vous ne prenez pas juste les parties communes en vous disant je ne peux rien faire, ce sont les locataires qui utilisent l'électricité. Non, vous devez prendre toute l'électricité du bâtiment, indépendamment de qui l'utilise. L'obligation 7, c'est que vous allez devoir prendre en compte les fugitive emissions, c'est-à-dire les émissions qui se dégagent comme des fuites du bâtiment. La huitième obligation, c'est que le document précise exactement quels sont les scopes 3 qui doivent être pris en fonction de votre typologie d'investisseur. Donc comme je disais un petit peu tout à l'heure, si vous investissez dans un nouveau bâtiment, vous allez devoir prendre en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre des matériaux, alors que si vous achetez un bâtiment qui existe par exemple depuis 10 ans, eh bien là vous allez devoir prendre d'autres scope 3. En tout cas, vous n'allez pas devoir prendre en compte les matériaux utilisés. L'obligation numéro 9, c'est que vous allez devoir vous fixer une date de départ, un point de départ avec des émissions de départ pour ensuite arriver à un point final. L'obligation numéro 10 est assez facile, elle vous dit juste que
KPI à utiliser, c'est les tonnes de CO2 par mètre carré. Alors je fais une petite parenthèse, hein. Vous voyez peut-être qu'à chaque fois il y a ce petit tableau avec Building C10. Donc là à chaque fois c'est les numéros, hein, 1, 2, 3 jusqu'à 10, les obligations. Et ensuite c'est de savoir si les développeurs, les propriétaires, etc. doivent suivre cette obligation ou pas. Donc s'il y a un petit tic, c'est que vous devez suivre. En l'occurrence, vous êtes des investisseurs, donc tout ce que je vous présente, c'est ce que les investisseurs doivent suivre. L'obligation numéro 11, on arrive bientôt à la fin, c'est que vous devez prendre des hypothèses sur la durée de vie du bien immobilier. L'obligation numéro 14, c'est que vous allez devoir agréger l'ensemble de vos bâtiments et agréger l'ensemble des objectifs. Donc vous allez fixer des objectifs par bâtiment, mais au final, vous allez agréger tous vos objectifs pour pouvoir avoir un objectif final. L'obligation numéro 13, c'est que si vous suivez une certaine méthodologie, la méthodologie, le market base, j'en ai pas parlé ici, et si vous suivez cette méthodologie, vous allez devoir publier vos émissions de gaz à effet de serre 1, 2 et 3. Obligation numéro 14, vous n'avez pas le droit d'avoir des équipements qui utilisent du pétrole, donc par exemple des chaudières à fioul. Donc si vous voulez être tamponné SBTI, vous devez prendre l'engagement d'enlever tous ces équipements à horizon 2030 par exemple. Alors une chose intéressante, dans le document, quelque part, il y a un lien vers un fichier Excel. C'est ce fichier Excel que je présente ici. Si vous êtes investisseur immobilier, vous pouvez compléter directement, prendre des engagements avec ce fichier Excel. Donc par exemple, là, vous dites que vous êtes en Europe, que vous avez un bâtiment en France, je l'ai fait là, que c'est un bureau, vous rentrez l'année où vous avez calculé vos émissions de gaz à effet de serre, in-use, enfin operational in-use, vous mettez le nombre de mètres carrés et ensuite vous mettrez par exemple vos targets qui sont à horizon 2030. Et là, automatiquement, il va vous calculer la trajectoire que vous devez suivre avec votre bâtiment. Et donc ça, vous l'avez sur plusieurs outils en fonction des différents objectifs que je vous ai présentés juste avant. Et donc ça vous permet vraiment de visualiser où vous êtes, où est votre bâtiment et où vous devez aller pour suivre justement cette trajectoire SBTI. Donc avant de vous engager SBTI, je vous encourage vraiment à aller rentrer l'ensemble des bâtiments pour que vous puissiez voir comment vous pouvez atteindre ces objectifs. Alors justement, comment un fonds immobilier peut atteindre ces objectifs de décarbonation qui sont quand même extrêmement ambitieuses et assez difficiles à atteindre pour pas mal de nos clients. La première chose, c'est que vous pouvez arrêter les installations d'énergie fossile. Donc ça, c'est assez facile d'enlever les équipements, de changer une chaudière à fioul. La deuxième chose qui est beaucoup plus difficile quand même, c'est de réduire les émissions du bâtiment. Et donc pour réduire les émissions du bâtiment, vous allez devoir engager les locataires pour les forcer à ne plus mettre de chauffage au-dessus de 19, bon courage. Et vous allez aussi devoir mettre en place des rénovations de vos bâtiments, double vitrage, etc. Et pour faire toutes ces rénovations, il est probable que vous allez devoir avoir besoin en amont du go de vos investisseurs parce que ça va avoir des conséquences financières, en tout cas à court terme, sur la rentabilité de votre fonds. Et là aussi, ce n'est pas forcément évident d'avoir un go de l'ensemble de vos investisseurs, surtout si vous avez des investisseurs à l'extérieur de l'Europe qui sont un petit peu moins sensibilisés pour certains. Donc avant de vous engager au SBTI, vérifiez bien que votre base d'investisseurs le permet. Et enfin, quelque chose qui est complètement nouveau, que j'ai mentionné ici, c'est le scope 3, c'est-à-dire de prendre en compte le béton qui est utilisé pour la construction des bâtiments. Ça n'existe dans aucun cadre immobilier. C'est vraiment une nouveauté que SBTI amène. Donc évidemment, ça a beaucoup de sens quand on y réfléchit, sauf que opérationnellement, je ne sais pas vraiment très bien comment on va vraiment réussir à calculer les émissions de gaz à effet de serre d'un nouveau bâtiment pour calculer d'où vient l'acier, etc. Voilà, donc je vous invite à lire le document si vous voulez en savoir plus et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions.